Aujourd'hui c'est parti, si tu veux savoir faire ça, eh ben regarde cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti, c'est tuto silhouette. Ouais, c'est tuto silhouette aujourd'hui. C'est très très rare mais voilà, j'avais envie de vous partager comment j'ai réalisé mes petits intercalaires comme ceci, avec la silhouette. Sachez qu'avec la silhouette on peut faire plein de choses. Je vous le rappelle, mais pour mon Dédé par exemple, j'ai réalisé ça. J'ai coupé la forme de la boule, j'ai coupé après le chapeau. Ouais, bah, j'ai tout fait quoi. Bref. Mais là, aujourd'hui, je vous apprends à faire, si vous ne savez pas, ce genre de choses, ici. Évidemment, moi, j'ai gardé les découpes sur mon ordinateur, puisque là, je pense qu'il y aura une photo, vous voyez. Donc, je découperai, j'aurai qu'à découper ma photo avec mon fichier, donc c'est parfait. Donc, je vais vous filmer mon écran d'ordinateur et je vais vous faire la voix off. Voilà, c'est parti. On se retrouve juste après. J'ai bugué. Et c'est parti. On se retrouve avec l'écran de l'ordinateur et le Silhouette Studio. Donc, la première chose pour créer ce genre de intercalaire, il faut aller sur la gauche et aller sur l'onglet texte. En fait, là où il y a le petit A. Vous tapez votre texte. Ici, je vais taper le 2025. Tout simplement, je le mets en couleur pour qu'on puisse bien le voir. Ensuite, on va aller sur la droite, les boutons qui sont à droite, et on va aller là où il y a un A aussi, et c'est là où on peut régler tout ce qui est police, espacement des caractères et tout ça. Et c'est en fait, il faut jouer avec ça, l'espacement des caractères. Donc là, je choisis ma police, j'ai choisi, pour vous donner une idée, Georgia Pro Black, elle s'appelle. J'en ai testé plein avant de vous faire ça, donc c'est pour ça. Donc je choisis ma police et surtout je joue avec l'espacement des caractères et je règle jusqu'à ce que les 4 caractères, donc le 2, le 0, le 2 et le 5, se touchent. Vraiment, il faut que les 4 se touchent. Voilà. Ensuite, je retourne à gauche. Vous m'avez vu, j'ai créé une sorte de rectangle avec l'onglet forme. Je fais un petit rectangle de 1,5 cm sur 21. Voilà, 21 c'est la longueur de mon papier. Je veux qu'il fasse 21 cm de haut. Et donc 1,5 cm, c'est là où je vais percer mes trous. Ça me semble suffisant. Donc je fais ça. Ensuite, vous pouvez régler l'alignement avec, si vous voulez plus bas, plus haut, etc. À vous de choisir. Voilà, vraiment c'est à vous de choisir. Et il reste 2 étapes pour faire ça, c'est-à-dire que la première, on va sélectionner juste le 2025 et on va le convertir en chemin d'accès, parce que pour l'instant c'est un texte tout simple, et donc il faut le transformer en chemin d'accès. Et après, vous sélectionnez le 2025 et le rectangle, et vous pouvez les souder, et vous aurez une seule et unique forme. Donc voilà, là vous avez votre intercalaire de créer. Et donc là je vais vous montrer, pour le mot décembre, et ben on fait pareil. On écrit décembre comme on veut, on sélectionne une police qu'on aime, on joue avec l'espacement des caractères. Il faut vraiment que les caractères se chevauchent tous, sinon en fait il y a des parties qui vont pas être soudées et ça va pas le faire. Donc vraiment, regardez bien que tous les caractères se touchent. Ici, là, elles se touchent en hauteur, mais pas en largeur. Vous voyez, là, je réduis la largeur jusqu'à ce que tout se touche. Vraiment, tout se touche. En plus, ici, je vais faire un contour. Un contour d'à peu près 6,5 mm. Et, enfin, 0,65, c'est ça, 0,65 cm. Oui, je crois que c'est ça que j'ai fait. Et donc je le crée, j'enlève après toutes les parties qui sont évidées. Donc quand vous faites ça, il faut toujours pareil, convertir en chemin d'accès ou scinder les tracés composites. Voilà, c'est plutôt ça. Là, il faut scinder les tracés composites. Vous récupérez ensuite que la forme classique. Et puis voilà, vous refaites un rectangle
vous réglez la taille de votre bandelette de papier, tout simplement. Et je vais approcher les deux formes. Là, je les grossis. Vous voyez, et je sélectionne bien et le texte et le contour, surtout. Pas qu'il y en a un qui soit plus gros que l'autre, évidemment. Je convertis en chemin d'accès et ensuite, voilà, je fais chevaucher et le rectangle et le contour. J'aligne. Voilà, là, ça s'est aligné. Et ensuite, je redécale vite fait parce que je trouve qu'il y en a trop. Je prends les deux formes. Ah non, j'aligne encore. Je sélectionne le tout et je soude. Et là, j'ai qu'une forme. Et vous allez voir, après, avec le descendre, et ben, ça donne ça. Je vais vous mettre un contour coloré pour vous montrer. Évidemment, il est au premier plan, donc on ne voit plus le descendre. Mais voilà, c'est très très simple en fait. On croit que c'est très compliqué, mais en fait c'est très très simple. Il suffit vraiment juste de jouer avec l'espacement des caractères et ensuite de souder les deux formes qu'on veut. Voilà, et après à vous de régler. Là vous voyez, c'était un peu trop grand, donc je diminue la taille. Et là j'ai mes deux intercalaires qui sont terminés. Donc franchement, vraiment, regardez, ça m'a pris 6 minutes. Là, 7 minutes. Donc vraiment ça se fait très très vite. Et puis après il faut juste penser à découper en mode miroir si vous en avez besoin. Et puis voilà. Donc ça se fait très très bien, donc c'est parfait. Donc c'est parti, je vais vous reprendre en vue classique pour terminer ce petit tuto. Extra rapide quand même. Hein. Et voilà, vous avez donc vu comment il faut faire pour réaliser ce genre de dessin, enfin de petits intercalaires. C'est très simple. Évidemment, moi j'ai pas fait les trous pour les classeurs, j'ai fait que après. Mais voilà, ici par exemple, pour vous donner une idée, j'ai fait une première découpe dans du papier classique blanc DCP 250 grammes. Ensuite, j'ai fait une deuxième découpe classique avec le papier à pois. Et ensuite, j'ai fait une découpe en version miroir pour l'arrière, avec un autre papier de la collection. Ça, c'est des papiers de Laura by Laura. Voilà. Et celui-ci, j'ai fait une découpe dans du papier noir et j'ai fait une découpe dans le papier à paillettes. Et je ferai une découpe en miroir de cette forme-là pour la photo qui ira derrière. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je suis pas sûre de faire souvent des tutos silhouettes, mais quand ça c'est des sortes de fichiers que je sais faire sans problème. Donc je peux vous les montrer, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis bien, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.